Le ridicule et la méchanceté sont ses traits de caractère. La haine est un poison mortel dont beaucoup se nourrissent pour vivre. Il n'y a pas d'entrepreneur audacieux qui ne fabrique pas automatiquement jalousie, envie, critique, caricature, diffamation et désinformation. Bienvenue sur Radio Espace Guinée, la radio dont les autres s'inspirent. Radio Espace Guinée. À Conakry sur 99.7, en région à Labé, Kakandé sur 99.7, à Cancan sur 99. Merci de nous pratiquer, vous qui êtes du côté des Cancans sur la 99 en modulation des fréquences, notre antenne régionale sur place et un peu dans toute la région. Du côté de Farana, c'est notre média partenaire Bambou FM qui s'y colle. Vous avez également le bonheur désormais, depuis quelques mois, de nous suivre sur notre antenne régionale du côté de Kindia, donc dans tout le Kenya sur 99.7. Une pensée à notre ami Campos donc, et toute son équipe du côté de Kindia. À présent, Alphonse, on s'invite au ministère de la Jeunesse. On s'intéresse à l'affaire dite Alpha Mamoudou Condé. Il s'agit du ministère de la Jeunesse et de l'Emploi jeune, dirigé par le ministre Mokhtar Diallo. Bien. Récemment, c'est-à-dire en date du 28 avril, le ministre du Budget a pris un acte relevant de ses fonctions, monsieur Alpha Mamoudou Condé, qui s'est fait remplacer à ce poste par la dame Bérété. Mais une dame Bérété, un service en Italie. En Italie. À l'ambassade de Guinée en Italie. À l'ambassade de Guinée en Italie. Mais l'acte a suscité beaucoup de commentaires après. Les réactions ont été nombreuses, surtout venant du parti. Parce que la presse, la première version que la presse a reçue, c'est que le ministre aurait éjecté le jeune à cause de ses prises de position au sein d'une plateforme qu'ils ont en privé, et plateforme dans laquelle le jeune tape carrément sur le gouvernement et tout ce qui est ancien du RPG. Donc, cet acte pris, il y a eu des remous, même le bureau politique, le bureau des jeunes du RPG de Matam avait fait une déclaration pour demander que le jeune soit remis soit réhabilité dans ses fonctions. Mais à côté de ce communiqué et de toutes les réactions qu'il y a eu, ils ont oublié de noter que le ministre du budget, nommé par décret du président, a les prérogatives de nommer, révoquer, muter ou affecter n'importe quel DAF dans toutes les institutions publiques en République de Guinée. Les grandes gueules. Ça, c'est de son ressort. Ça, c'est de son ressort. Ouais. Et quand il le fait, il n'a pas besoin de regarder le visage de Paul ou de Pierre. Il n'a pas besoin de motif légal. C'est un service. Il ne le fait pas par un besoin personnel, mais aussi, pour nécessité de service. Ouais, pour nécessité de service, je peux bien comprendre. Et les gens, dans leur critique, ont attaqué le fait que la dame débarque de l'Italie et que ce serait quelqu'un dont c'était une dame dont le mari est déjà du RPG. Ouais. Et déjà en fonction du côté du ministère de TP. Ce qui a été omis dans l'attaque contre la nomination de la dame, c'est le fait que la dame relève du ministère du budget parce que elle représente le ministère du budget à l'ambassade de Guinée à Rome. Oui. C'est quelqu'un du service qu'on mute d'un service à un autre. Rien d'illégal jusque-là. Oui. La mesure étant prise, la dame sur place à Rome, à cause du coronavirus, ne peut pas rentrer. Donc, une autre décision a été prise par le département par le ministère du budget. Par le ministère du budget. Par le ministère du budget pour mettre le chef comptable du ministère de la Jeunesse comme DAF intérimaire le temps que les frontières soient ouvertes et que la dame revienne occuper son poste. Bien. Cet acte est suivi et une note est envoyée. Et c'est donc le comptable qui a été installé comme DAF intérimaire le temps que Mme Bérété revienne de l'ambassade. Sous décision du ministre du budget. Donc, il faut rappeler que les DAF ne relèvent pas des autres ministres. Leur ministre de tutelle dans tous les services, c'est le ministère du budget. Ils n'obéissent qu'au ministre du budget. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en ce qui concerne l'installation de... Parce que tous les problèmes sont partis de... Les problèmes bien entendu, on a compris l'affaire Alpha Mamoudou.
Ouais, l'affaire Alpha Mamoudou, on a compris l'affaire Alpha Mamoudou. Et qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'Alpha Mamoudou était censé venir faire la passation avec son comptable. Mais il n'est pas venu. Qui est devenu DAF intérimaire. Il n'est pas venu. Et on reproche à la chef de cabinet, à Ramatoulaye Kamara, d'avoir procédé à cette installation sans informer ni son ministre, ni le secrétaire général. Bien. Ce qui a attiré notre attention, ce qui a retenu notre attention, c'est, bon, comment on va dire, c'est cet extrait de presse dans lequel ils ont carrément insulté la dame et lui traité de tous les noms d'oiseaux. Cet article qui est paru sur Libre Opinion. Libre Opinion, ouais. Mais où on menaçait, où on portait atteinte à la dignité, de la dignité humaine. Ce qui a fait qu'on s'est intéressé plus à la question. Parce qu'on dit que la dame a fait preuve d'insubordination. Mais on rappelle qu'elle occupe le poste de chef de cabinet dans le département. Le ministre, c'est le cadre politique. Le secrétaire général, c'est l'aspect technique. Mais tout le personnel du département, l'administration, toute l'administration relève du chef de cabinet. Dans ses prérogatives de chef de cabinet, elle a reçu la note selon laquelle M. Alpha Mamoudou Condé est relevé de ses fonctions et remplacé par une autre personne. Et qu'en attendant le retour de cette personne pour venir prendre une fonction, le chef comptable doit être installé. Comme DAF intérimaire. Comme DAF intérimaire. Ce courrier, tous ces courriers sont venus du ministère du Budget. La dame a pris le soin d'informer son ministre. Bien. Les preuves existent, Alphonse. Les preuves existent. Nous avons non seulement les mails, mais il y a aussi des communications qui existent. Des messages que la dame a envoyés j'ai vu des SMS, j'ai même vu un email. Oui. Que la dame envoyé par la dame. Y compris au ministre Moutard. Oui. Le ministre a été informé, y compris à la veille de l'installation du monsieur. Bien. Donc, le ministre pendant cette période était indisponible. Parce qu'on le sait tous, le ministre Mouktar était un des victimes de coronavirus. Non, un des cas de coronavirus. Parce qu'il n'est pas victime. Je ne veux pas prêter cette expression. Un des malades du coronavirus. Il était en période de convalescence, donc indisponible. Mais le courrier lui a été envoyé pour lui notifier que le ministère du Budget, ministère de tutelle des DAF, a envoyé une note pour installer le comptable comme DAF intérimaire, le temps que la nouvelle DAF revienne de Rome. Et pour mettre en œuvre la note de service, le conseiller principal du département, c'est-à-dire du ministre, le conseiller principal du ministre, voilà, et l'inspecteur général du département de la jeunesse étaient présents, en plus des inspecteurs venus du ministère du budget. Donc, alors le compte était bon. Mais la règle était respectée. On était dans la procédure, la dame était dans la procédure et il faut rappeler qu'elle a pris soin, et vous l'avez dit, elle a pris soin d'informer sa hiérarchie. Elle a pris soin d'informer sa hiérarchie. Quand j'ai pris langue avec sans suite. Quand j'ai pris langue avec le secrétaire général. Vous êtes d'accord? Non. Sans suite. Non, là, sans suite. Je suis d'accord. C'est une notification. Non, mais il faut quand même préciser qu'il n'y a pas eu de réaction venant du ministre Mouktar. Mais il faut noter que dans les prérogatives de la dame, il y a une notification juste à faire au ministre, pas demander son autorisation. Parce que le DAF ne relève pas du ministre. Alors pas du tout. Donc la notification suffisait juste pour qu'elle passe à l'installation. Alors, mais pourquoi cet acharnement contre cette dame? Pourquoi? Non, s'agissant du secrétaire général, le secrétaire général dit ne pas avoir reçu le courrier. Chose qui semble être vraie. Mais la veille de l'installation, le secrétaire général a reçu dans son bureau 2 inspecteurs venus du ministère du Budget. Ce qui signifie que tacitement, le secrétaire général du département, il était informé officiellement. Non, avocat, s'il dit qu'il n'a pas reçu de courrier, on ne peut pas le lui refuser. On voit à l'instant les images de cette installation du comptable comme intérimaire. DAF intérimaire. Donc, tacitement, le secrétaire général était au courant parce qu'il a reçu dans son bureau les 2 inspecteurs venus du ministère du Budget pour la cérémonie. Ce qui fait que, aujourd'hui, la question qu'on est amené à se poser, pourquoi le ciel tombe sur la tête de Mme Ramatoulaye Kamara? Parce que elle n'est pas celle qui a pris le décret contre Alpha Mamoudou Condé. Non, la décision de révocation. La décision de révocation. Elle n'est pas celle qui a pris la décision de révocation. Ça ne relève pas de ses prérogatives. Alors pas du tout. Ensuite, dans ses prérogatives, l'exécution de cette décision, elle l'a fait dans les règles. Dans les règles de l'art. Il y avait le conseiller principal du ministre Mouktar et l'inspecteur général du ministère de la Jeunesse. Pourquoi
le ciel tombe que sur sa tête. C'est la question qu'on est amené à se poser aujourd'hui. Bien, Alphonse, merci pour cette enquête. Mohamed Mara, qu'est-ce qu'on doit en savoir? Non, moi, j'ai. Parce que je déplore le plus. Il a rappelé cet article, quand même, ce pamphlet, moi je dirais même ce torchon, parce que je l'ai lu sur Libre Opinion. C'est quand même ahurissant. Il a été publié sur Libre Mais bien Opinion. sûr, sous le nom d'Alandalogue. C'est quand même triste. C'est triste. Et sur les réseaux sociaux aussi. C'est triste. C'est triste. Parce que ce que j'ai lu dedans, Mohamed, c'est révoltant, c'est choquant. Oui. Tu m'informes que le dit papier a été publié par Dalandalogue, le compte Dalandalogue sur la Radio page Libre, de Radio Libre de Opinion. Radio Libre Opinion, Oui. qui appartient à Maka Baldé, Oui, Maka Baldé, oui. qui est l'un des hauts cadres de ce même département, c'est ce que tu me dis? Oui. Mais où va ce pays? Et c'est la question qu'on se pose. Mais où va ce pays? Le ministre, on l'a vu, non seulement il a été informé par texto, il n'a pas réagi, il a été saisi par mail, il ne s'est pas opposé à la décision. Le monsieur est installé, mais comment un autre cadre du département peut se permettre ou peut autoriser une telle chose? Encore que là, ce n'est plus un article de presse. Parce que ce sur quoi moi je suis tombé sur Facebook, les captures d'écran sur lesquelles je suis tombé sur Facebook, vous savez, moi je suis habitué à ce type parfois de déchets, je les vois, ça m'intéresse pas. Mais honnêtement, qu'un homme prenne le courage d'écrire ainsi sur une femme mariée, et qui est au cadre d'un département ministériel, je ne sais pas on est en train d'aller où dans ce pays. Mais voilà, c'est ce que vous avez sémé dans ce pays. Vous êtes en train de le faire récolter à tout le monde. Continuez. Continuez. Le balayage, le nettoyage de la maison n'en sera encore que plus facile. Mais je trouve que je ne connais pas cette dame, mais je pense qu'il aurait été mieux de la limoger que de lui faire subir un tel sort. C'est une mère de famille. Mais pourquoi la limoger, Non, Mohamed? quand je le dis, non, en fait, c'est mieux de dire à quelqu'un on ne veut pas de Plutôt toi que de l'insulter. Parce que je ne peux pas me permettre de répéter ici les propos orduriers qui étaient et balancés sur le compte de la dame. En ce moment, son auteur est à la DPJ et il est en train d'être entendu. Notre confrère, ce journaliste, Ibrahim Massouri. Apparemment, c'est Ibrahim Massouri Kamara qui a été arrêté. Attendez, oui, je pense avoir vu comme ça un article comme ça hier sur Mosaïque. C'est ce même journaliste, mais c'est parti de son compte Facebook où il l'a publié. D'accord. Ensuite, il l'a effacé, mais les captures existent. Ça a été repris par l'autre compte de RLO, donc sur la page officielle de comment ça s'appelle de Radio Libre Opinion. Oui. Ça y existait là-bas avec toute la flopée d'injures. Moi, je n'ai pas compris une chose. Admettons qu'une personne se soit rendue coupable d'insubordination, mais laisser son chef prendre des mesures. Le ministre dispose d'un pouvoir de sanction. Il peut la suspendre pour un mois, ça c'est à titre conservatoire, en attendant une décision qui viendrait plus haut. Il peut même la suspendre pour 30 jours s'il le faut. Mais puisque c'est prouvé qu'il en était informé, ce qui est bizarre, moi je n'ai pas entendu le ministre jusqu'à présent. Le ministre n'a rien dit. Le ministre ne s'en plaint pas. Le ministre, lui, il n'est pas concerné par cela. Parce qu'il faut le préciser de la passation. Mais de là, aller toucher à la vie privée de cette pauvre femme, de l'insulter alors qu'elle a des enfants. Ce qu'on attendrait quand même du ministre Mouktar, c'est qu'il remette de l'ordre dans la maison. Non, il va remettre de l'ordre, mais c'est ce qu'il faut. Mais là, j'avoue que je suis choqué que je ne sais pas comment ceci s'est retrouvé sur le site Libre Opinion, qui est quand même tenu d'une main de maître par Maka Baldé que nous connaissons. Ça, par contre, parce qu'il y a un minimum. Moi, je peux, par exemple, accepter, je laisse passer toute la flopée d'injures que je suis à longueur de journée, mais je ne comprendrai pas que sur le site Mosaïque Guinée, que de tels déchets soient débarqués sur mon compte. C'est pas possible. Donc, je trouve déjà que l'environnement déjà des ministres est pollué. Et il va falloir que le ministre, au-delà de ses amitiés, redresse le tort qui est en train d'être fait. Merci, Parce que cette dame, qu'elle reste ou que ça n'aille, ce qui s'est passé est absolument abject et n'honore personne. Merci Mohamed. Allez-y. Aujourd'hui, il y a des questions à se poser autour de cet article. Parce que quand on dit que la dame a fait preuve d'insubordination, qui s'est plaint? La question c'est de savoir qui. Le ministre Mouktar n'a officiellement rien dit. On considère qu'il n'a pas à se plaindre. Et ce qu'il faut noter, c'est que l'activité d'installation relève des prérogatives de la dame. Bien. La notification a été faite. Rien n'est à reprocher à la dame. Mais aujourd'hui, qui se plaint de ce qui s'est passé? Bien.
Allez-y, Jacques, pour clore. Peut-être le secrétaire général, puisque ce que je suis dans les commentaires qui sont faits ailleurs et les commentaires que j'entends ce matin ici, le secrétaire général est plutôt politiquement beaucoup plus proche de cette dame que le ministre. Le ministre, oui, parce que les deux sont du RPG véritablement. Et le ministre vient est un allié. Est un allié. Et donc les deux pourraient peut-être engager une bataille, parce que de toutes les façons, il y a ces supputations. Les gens pensent qu'à l'occasion du prochain remaniement, chacun pourrait espérer gravir des échelons que de rester à son poste habituel. Donc, tout ce que je lis, à part les extrêmes qui sont à dénoncer, bien entendu, lorsqu'on va jusqu'à attaquer la vie privée, ce que je lis, c'est une bataille qui est enclenchée entre des militants d'un même parti politique. Et c'est bien dommage. Qui cherchent à se positionner. C'est ce que je suis en train de comprendre. Et on peut peut-être le vivre ailleurs. Et quelqu'un pourrait peut-être tirer profit de tout cela si comment on appelle ça, il a la bonne stratégie. C'est peut-être le ministre. Voir que finalement les deux se cognent entre eux et puis il reste dans son coin. Et ce temps viendra. Ce n'est pas bien. Il doit remettre de l'ordre dans la maison. Il doit remettre de l'ordre dans la maison. C'est ce qu'on attend en tout cas du ministre Mokhtar Gallo. La suite. Chez les GG, nous pensons comme JMJ. Dire la vérité. La vérité, qu'elle plaise ou qu'elle blesse, est une pertinente attitude de sagesse. Le journalisme est la plus grande aventure humaine car il est mission, passion, vision, interrogation, immersion, quête de vérité et conquête d'objectivité. Écoutez les GG tous les matins sur Radio Espace en simultané sur Espace TV, Espace Région Bokeh, Labé, Zérékoré, Kindia sur 99. On en vient à cette actualité politique, à la politique plutôt, avec ces questions concernant bien entendu la détention de d'une quarantaine de partisans du FNDC arrêtés et déportés de la Guinée forestière, qui croupissent en prison à Kankan et qui attendent toujours d'être présentés à un juge. Le front opposé à un troisième mandat, donc le FNDC, un troisième mandat d'Alpha Condé, fulmine et menace de se faire entendre. Quelles actions envisagées à cet effet et quelle est la suite du combat du FNDC dans le court et le moyen terme? Dans un instant, M. Sékou Kounduno, il est responsable stratégie et planification chez le FNDC. Il va prendre la parole sur cette antenne. En attendant, quelques réactions vite fait avec Sidi qui nous dit nous sommes devant la DPJ, mais selon nos premières informations, ce n'est pas notre confrère Ibrahima Souri Kamara, c'est un autre Ibrahima Souri qui n'a rien à voir avec le journaliste arrêté. Donc Sidi qui apporte cette précision. Attention Aboubacar, ils ont confondu la cible. Ce n'est pas le vrai Ibrahima Souri Kamara qui a été arrêté, c'est Mohamed Lamine Kaba, journaliste sportif à la radio Renaissance, donc qui a été arrêté. Ces précisions donc bonnes à savoir. Bonjour Sakobi, on a compris, hein, c'est l'entourage du ministre qui s'agite un peu. On s'intéresse à cette réaction de Tanga Suleiman. Bonjour Aboubacar, où en sommes-nous avec le remède à la base d'Artemisia? Il pose la question. SOS dans nos marchés, Covid-19 est là. C'est donc cet auditeur Tanga qui nous envoie ce message. On s'intéresse à Djoubaté, du côté du PEDN. Un système est en train de s'installer chez nous qui est très inquiétant. Les arrestations arbitraires et les tueries inexpliquées, c'est plus grave que le Covid-19. Il faudrait comparer les morts du Covid-19 à ceux des armes. Il n'y a pas de photo. C'est donc Djoubaté Sekouba qui nous envoie ce message. Est-ce qu'il est là? On nous signale Sékou Kounduno, responsable stratégie et planification du FNDC en direct. Bonjour monsieur Kounduno. Bonjour les grandes gueules, bonjour à vos millions d'auditeurs et de téléspectateurs. Bienvenue dans notre émission. Allez-y Jacques. Alors bienvenue donc à cette émission et nous avons vu que vos avocats sont sur les démarches depuis un moment pour obtenir la libération, disons l'accélération de la procédure judiciaire qui est enclenchée contre vos amis. Mais disons, aujourd'hui, est-ce que vous avez leurs nouvelles, notamment ceux qui sont du côté de Kankan?
Bien, il est parti. Hein. On va essayer de le rappeler, hein, Jacques. Oui, il y a un détail sur quand même ces personnes qui ont été enlevées. Pas enlevées. Hein. Déférées. Arrêtées. Déférées de Zérékoré pour Kankan. Il y a des questions à se poser parce qu'on dit des personnes qui ont été arrêtées à l'occasion de la crise électorale. Il se trouve que sur la liste qui a circulé, il y a 2 noms et je me suis informé, c'est exact. Les 2 personnes se retrouvent dans le lot. Ce sont des jeunes qui ont été arrêtés à Gekedou à l'occasion de la fête de fin d'année. Et un avait fait l'objet de procès, condamné, emprisonné donc du côté de Zérékoré. Bien, on va vérifier. Ajoute sur le groupe de ceux qui ont été arrêtés à l'occasion des élections à Zérékoré. Là, je ne comprends pas. On a du mal à comprendre. Sekou Kounounon, reviens à l'antenne, Jacques. Oui, j'avais donc posé la question si vous avez les nouvelles de vos collègues donc, qui se retrouvent depuis quelques semaines maintenant du côté de Kankan. Et pourquoi jusqu'à date, ils ne sont pas présentés à un juge? Il n'y a pas de procès pour eux. Merci les grandes gueules. Je commencerai tout d'abord mes propos par m'incliner sérieusement devant la mémoire de tous ces vaillants soldats de la démocratie qui sont au nombre de 90 âmes depuis le 14 octobre 2019 qui ont été arrachés à notre affection dans le cadre de la répression et de la chasse aux sorcières contre les opposants à un 3e avis de M. Alpha Condé. Que leur âme repose en paix et que le Seigneur les accueille dans son paradis céleste. Nos pensées vont aussi à tous les blessés de cette barbarie au fait d'État. Nos encouragements à nos camarades et vaillants soldats qui croupissent dans les différentes géoles du pays malgré la Covid-19. Je veux parler particulièrement du général Fonke Mangé, de Sekou Yaya, du camarade Cécile Loa, du camarade Fassou Gomou, du camarade Junior, du camarade Diego et tous les autres anonymes, qu'ils en soient remerciés et félicités de leur engagement à défendre les acquis démocratiques chèrement acquis par le souverain peuple guinéen. Et m'intéressant maintenant à la question proprement dite. Sans savoir qu'il y a de cela près d'une année, une chasse aux sorcières est planifiée contre toute personne qui s'oppose au 3e mandat de M. Alpha Condé. Quand vous prenez les prisons au niveau de Zérékoré, au niveau de l'Abbé, de Koundara, de Mamou, de Kankan, de Conakry, ces prisons connaissent un peu le séjour des militants et sympathisants du FNDC qui ont commis un seul tort. C'est le tort d'être organisé, de s'opposer par tous les moyens légaux reconnus par nos traités et par nos conventions afin de ne pas permettre aux tenants du pouvoir de Conakry de transformer une république en une monarchie dans le seul but de permettre aux princes de mourir aux affaires et de permettre aux clans de protéger les intérêts qu'ils accumulent de façon illicite sur le dos du contribuable guinéen. Donc, en tout état de cause, et à date, nous dénombrons plus de 247 personnes qui croupissent dans ces geôles. Ces différentes dimensions et communautés. Vous dites combien? 287. Donc, partisans du FNDC qui croupissent dans les geôles du pays. Depuis octobre. Depuis octobre, c'est cela? Depuis octobre. Le seul péché qu'ils ont commis, ces compatriotes, c'est de s'organiser pacifiquement, conformément aux traités, aux conventions et aux lois qui gouvernent la Guinée et d'autres États, afin qu'on ne puisse pas transformer cette république en une monarchie, comme vous savez. Alors, bien. Sekou Kounounon, la question que Jacques posait tout à l'heure, pourquoi jusqu'à date, vous parlez de 287, pourquoi toutes ces personnes qui ont été arrêtées dans le cadre de vos actions, pourquoi ne bénéficient-elles pas de la tenue d'un procès quand même? C'est le minimum ce que prévoit la loi. Pourquoi ne sont-elles pas tout simplement jugées pour être fixées sur leur sort? Certains sont jugés, d'autres attendent leur jugement, d'autres sont sous contrôle judiciaire. Une manière un peu de procéder à tout un armada de musulmans d'intimidation afin de faire taire ceux qui, au fait, s'opposent à ce pouvoir. Mais c'est très mal connaître la détermination, au fait, de ceux qui s'engagent dans le FNDC. Et je précise par là que le contexte dans lequel nous vivons est un contexte que tout bon Guinéen doit avoir l'aimabilité de comprendre un peu comment nous nous sommes retrouvés dans cette situation, au fait, déplorable. Et il faudrait que vous compreniez, chers camarades,
que l'État guinéen a décidé de se mettre en rébellion contre sa population. Parce qu'on ne peut pas comprendre que les gens violent la charte africaine sur la démocratie dans ses dispositions 23 alinéa 5 qui dispose alinéa 5 et aussi le protocole additionnel de la CEDEAO sur la bonne gouvernance et la démocratie dans son article 12 qui dispose que les auteurs ou complices de coups d'État, les autorités en exercice qui tentent de se maintenir au pouvoir et d'empêcher toute possibilité d'alternance en modifiant la Constitution, ainsi que les acteurs et bénéficiaires de tout autre changement anticonstitutionnel ne peuvent se présenter à la majorité suprême de leur État respectif. La communauté et ses États membres ne reconnaissent pas ces gouvernements issus des prises de pouvoir de telles procédures. Donc, en clair, oui. On ne voit pas en quoi on peut reprocher une infraction à un citoyen guinéen qui s'organise pour ne pas permettre à un groupe de s'accaparer du pouvoir d'État. Mais ce qui est ahurissant... Oui, ce que l'on a compris, hein, parce que vous décrivez toute cette situation à vos yeux assez déplorable. Mais comment vous organisez, attendez Jacques, plutôt Alphonse, comment vous organisez et comment vous allez vous y prendre pour obtenir leur libération? On a entendu vos avocats, en tout cas, dénoncer le fait que des procès n'aient pas été organisés. D'autres partisans sont sous le coup de contrôle judiciaire et d'autres formes donc d'harcèlement, on va dire comme ça, judiciaire. Mais ce qui est la constante, c'est que toutes ces personnes, la 200aine, restent en prison. Comment vous faites pour pouvoir obtenir leur libération? Pour obtenir la libération, des initiatives sont déjà en train d'être menées au niveau de l'international. Je tiens à vous préciser qu'au niveau de la CEDEAO, nous avons introduit à travers notre avocat, Maître Alphaya Dramé, une plainte civile pour violation du droit communautaire dont les débats devaient s'ouvrir normalement le 30 avril 2020. Les débats ont été renvoyés pour cause de coronavirus. On attend un communiqué de la Cour de justice de la CEDEAO pour programmer un peu, pour inviter les différents partis à prendre part. Nous avons aussi, à travers nos avocats, Maître William Bourdon et Vincent Brengat, du côté de la CPI, et introduit un signalement pour crime contre l'humanité, violation et répétée des droits de l'homme, persécution d'opinion et politique, mais aussi une impunité grandissante au sein des forces de défense et de sécurité qui agissent en toute impunité. À ce niveau, un document a été introduit dans ce sens. Le 14 mai aussi, nos avocats ont signalé la situation des meurtres du côté de Koya, du Breka et de Kamsa. Donc, en clair, du côté de l'Union européenne aussi, et Maître Marcel Sekaldi est en train de travailler sur des actions de sanctions individuelles, le droit de non-séjour dans l'espace Schengen, les gels des avoirs, mais aussi d'autres restrictions. Mais aussi, je tiens à vous informer que nos antennes du côté de la Belgique, du côté de la France, du côté des États-Unis sont en train de s'organiser concernant les cadres au fait, ou les ministres ou les chefs de l'armée, de la gendarmerie ou de la police qui ont la binationalité, afin qu'ils puissent les poursuivre dans les pays où ils ont une double nationalité. Mais aussi, il faudrait préciser que des chefs militaires de police ou de gendarmerie, de CNS ou des cadres mobiles qui ont leur famille du côté de l'Hexagone et qui continuent les persécutions du côté de Conakry, les identités ont été répertoriées. Plainte sera portée pour ne pas qu'ils mettent leur famille à l'abri et qu'ils continuent au plein vue de tout un chacun à commettre des agressions aussi au vu de tout le monde. Allez-y, Alphonse. Ok. Monsieur Koundouno, les deux dernières questions. Hein. Aux yeux de certains observateurs, le combat du FNDC a pris de l'eau parce que le gouvernement a fait passer en force sa constitution. Nous avons une nouvelle assemblée. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire récemment, il y a l'État qui s'est retiré du traité relatif aux droits de l'homme, à la Cour africaine de justice. Aujourd'hui, véritablement, vu cet exemple ivoirien et l'eau que vous avez pris aux yeux de certains observateurs, qu'allez-vous faire véritablement? Quelle est votre force? Qu'est-ce qui vous reste? Erreur, s'il vous plaît. Le FNDC est sorti victorieux au fait du push constitutionnel qui a été planifié le 22 mars 2020 aux yeux de la communauté internationale. Vous avez vu les différents communiqués de l'Union européenne, des États-Unis, de la France, de la CEDEAO, j'en passe, et de l'Allemagne, qui ont décrié le caractère exclusif, non transparent du fichier, y compris le caractère même de non-reconnaissance de ces élections. Je ne rentre pas dans tous ces détails. Ce qu'il faudrait savoir est que le FNDC est plus jamais déterminé qu'aujourd'hui. Qui est
à respecter l'ordre constitutionnel et je tiens à vous préciser que nous ne reconnaissons pas au fait le document issu de ce coup d'État constitutionnel, nous ne reconnaissons pas au fait le bureau politique du RPG Arc-en-Ciel installé au niveau de l'hémicycle. En tout état de cause, une norme dans le source de loi, c'est quand il bénéficie de l'adhésion populaire des citoyens. Donc en clair, allez-y, Mohamed. Cette fameuse constitution, et cette assemblée n'engage nullement pas le peuple de Guinée. Ouais. La lutte Donc, nous exigeons. Donc le FNDC reste debout. Le FNDC reste debout et déterminé et je vous annonce, Abakar, oui, que dès après la fin et la fête de Ramadan, les manifestations de rue vont reprendre. La base nous a saisi. Koundouno, quand même. Koundouno. Mais qu'est-ce que vous faites de la Covid? Quand même, on est dans un contexte de crise sanitaire, Koundouno. Permettez, Abakar. Et il est bien que vous évoquiez cette crise sanitaire. Il vous conviendra que depuis le 25 mars 2020, le FNDC a suspendu toute activité pour accorder de l'intérêt à la santé de la population guinéenne. Mais il vous conviendra que depuis cette période, le gouvernement guinéen continue des arrestations, des kidnappings, des séquestrations, des intimidations, par-ci, par-là. Vous voulez qu'on se remette au Seigneur? Nous ne sommes ni les fils de la Bible ni du Saint-Coran. À un moment donné, nous jugerons de tous les moyens légaux reconnus par nos tests internes, par les traités et conventions, afin de se faire entendre. Le comité de pilotage du FNDC, a été saisi ce week-end de la demande de la base à reprendre les manifestations dès après la fête de Ramadan. Bien. Je tiens à vous préciser que dès le mardi, lundi, des annonces fortes seront faites pour la reprise des manifestations de rue intégrées au Covid-19 dans ce sens-là. Ouais, mais les manifestations, si elles ont lieu, quand même qui tiendront compte des mesures de l'état d'urgence sanitaire, j'imagine, avec des manifestants qui porteront des masques et avec tout ce qui va avec. Est-ce que vous y pensez déjà? Effectivement, les bavettes ou les masques auront deux rôles. Se protéger contre la Covid-19, mais aussi se protéger contre les fumées de gaz lacrymogènes. Donc, en tout état de cause, ce n'est aucunement pas tueuse ou de la menace. Monsieur Koundouno, il faut quand même reconnaître que ce virus chinois est quand même une sorte de grand allié aujourd'hui du gouvernement. Et ce dont on est en train de parler, n'oubliez pas qu'il donne l'occasion au gouvernement d'imposer aujourd'hui ce qu'on appelle l'état d'urgence sanitaire. En réalité, il n'a de sanitaire que de nom. On est véritablement sous état d'urgence. Est-ce que vous ne craignez pas déjà que chacune des demandes de manifestation que vous allez déposer systématiquement se voit refoulée justement pour cause de restrictions de liberté publique liées à l'état d'urgence dans le pays? Et c'est la dernière question. Les demandes seront faites, formulées, déposées aux ayants droit, comme vous le savez, conformément à la Constitution guinéenne. Et les autorités sont censées d'accepter. Au cas contraire, nous jugerons de l'article 21 alinéa 4 de la Constitution qui dispose que nous avons l'obligation régalienne de résister face à l'oppression. On ne peut pas laisser cette Guinée à une minorité de Guinéens qui fassent de cette Guinée ce qu'ils veulent et que nous nous remettons au Seigneur. Il n'est pas question. Bien. Monsieur Sékou Koundouno, qui a asséné ses vérités crues sur cette antenne, le FNDC, donc, à en croire, vous l'avez suivi, monsieur Sékou Koundouno, qui pourrait annoncer la reprise de ces manifestations dans un contexte de crise sanitaire dès le lendemain de la fin du mois de Ramadan, du mois saint de Ramadan, donc qui prend fin ce week-end. Des annonces de reprise des manifestations du FNDC, donc à suivre dès le début de la semaine prochaine. Voici ce qu'on pouvait dire au plan politique. On revient. Est-ce qu'on va jouer aux prolongations cette fois-ci, comme l'équipe A? On va prolonger cette émission pour encore une demi-heure pour continuer donc à décrypter l'actualité. On s'intéressera derrière l'écran publicitaire à ces initiatives gouvernementales en faveur du secteur privé, du secteur industriel et des PME du pays. À venir donc monsieur Aliou Souaré, DG du FODIP, et monsieur Namouri Kamara, DG de l'APIP. Sans oublier aussi les restaurateurs, les hôteliers et les tenanciers de bars et de boîtes de nuit. Ils essayent de s'organiser à leur façon à travers une association AGT, donc, dont on entendra le vice-président, M. Maurice Sidibé. Une pause et on revient. La normale s'impose en norme. Le sens n'est plus sens. L'intelligence décriée et la médiocrité célébrée. Brisons cette inversion des valeurs. Bienvenue chez les grandes gueules de Radio Espace Guinée, en ondes depuis plus de 7 ans en Guinée.